This is Captain speaking. On va faire une vidéo spéciale sur l'émission. L'émission dans le cadre du programme de la lumière dorée, l'émission spéciale de l'acheteur commande, etc. etc. C'est une vidéo spéciale là-dessus. Et à la fin, vous aurez un message hyper carré de Adonisis qui donne un peu la fréquence, l'énergie. C'est un message en fait du superviseur, du superviseur suprême du programme de la lumière dorée et qui est le maître suprême de l'univers local, qui est donc Yesu, Hortense, Ananda, etc., etc. Bon, le ciel n'est pas très beau, on fera mieux demain avec continuation des séries Frères de l'espace, Hortense, etc. On voit quand même ici, derrière là-bas, la base extraterrestre, système de vortex, poche 5D, etc. Juste là. Alors, l'émission spéciale, bon, il va y avoir des missions spéciales, mais là, ça va être quelques troupes d'élite sélectionnées et on ne peut pas en parler publiquement sur Internet. Alors, si vous sentez que physiquement, vous pouvez venir faire des missions spéciales dans les Pyrénées par là, à certains endroits, eh bien, vous me contactez à mon mail. Mais attention, il faut être hyper motivé, il faut être vraiment les troupes spéciales de Ashtar et Hortense Ananda. Ensuite, les autres missions, je vais en parler après. Il y a les missions personnelles. Ça, mes contacts des Frères de l'espace peuvent aider dans le cas de chacun d'entre vous pour avoir plus de détails et de déclencheurs, triggers, pour trouver votre mission sur Terre, votre mission dans l'universel. On en reparlera après avec les thèmes galactiques. Également, il y a des informations importantes qui sont dans ma série de 4 CD audio Ashtar Mission Terre. Et là aussi, avec ça, vous avez du matos pour comprendre un peu mieux comment fonctionne le programme et pour voir un peu toutes les missions, tous les protocoles qui s'y trouvent. Alors, je vous mets là en titre les informations sur cette série de 4 CD audio Ashtar Mission. La qualité est super bonne, vous pouvez l'écouter dans la voiture, chez vous, sur n'importe quel lecteur, etc. Ensuite, on va faire quelques petites précisions là. Nous avons une très grande expérience dans l'évacuation de la population des planètes. Notre commandeur Ashtar est spécialisé dans ce genre d'opération. Il n'y a rien de nouveau là-dedans pour la flotte intergalactique. Nous espérons terminer l'évacuation des âmes de lumière de la planète en 15 minutes, alors même que vous êtes un très grand nombre. Nous sauverons les âmes de lumière en premier. Sur nos grands ordinateurs galactiques, nous avons enregistré chaque pensée, chaque acte qui a été réalisé par chaque être dans cette vie et dans d'autres manifestations. Nos ordinateurs sont aménagés de façon à vous trouver là où vous êtes. À la première indication du besoin d'évacuation, ces ordinateurs vous trouveront immédiatement où que vous soyez. Bon, maintenant les précisions pour un peu éclaircir, clarifier, nettoyer la confusion énorme qui se trouve toujours dans tous les réseaux Internet
dans tous les groupes, dans toute la mouvance New Age Channeling, etc. Oh là là, je vais essayer d'être court, hein, parce que sinon ça m'embête, puis vous aussi. Alors déjà, il y avait une grande confusion au départ, hein, il y a au moins 20 ans, si c'est pas plus, entre la Confédération Galactique et la Fédération Galactique. Alors déjà, pour commencer. Alors dès que vous entendez parler de Fédération Galactique, corbeille. Corbeille, ce n'est pas la peine d'aller ouvrir une page ou un site. L'exemple parfait, c'est le fameux exemple du Grand Crew qui était basé à Maui, Hawaï, que je connais Maui, je suis allé 2 fois, avec la vraie channel, enfin la vraie messagère qui était Valérie Donner, et avec le fameux Sheldon Needle qui a changé son nom Sheldon. Bon, je réexpliquerai ça une fois quand on fera d'autres clarifications, d'autres éclaircissements. Alors ça c'est du bidon complet. Et de plus, ce soi-disant channel, qui n'avait plus Valérie Donner, hein, qui était la vraie, a été chercher des trucs complètement dingos avec des Syriens de Sirius, etc., et qui ont des infiltrations dans les gouvernements. Enfin, c'est complètement délire complet. Bon, ça, c'était la confusion énorme du départ. J'espère que maintenant, la plupart d'entre vous avez découvert que Fédération Galactique et Confédération Galactique, c'est pas la même chose, puisque nous avons la Fédération Galactique de l'Ombre, qui est basée principalement du côté d'Orion et de Sirius. Hein, on parle de Sirius B, là, qui est un quartier général reptilien. Et il y a beaucoup de gens qui reçoivent des choses de cet endroit-là. Alors, vous pouvez oublier, dès que vous voyez le mot Sirius, quelque chose ne va pas. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que le quartier général de la Star Command et de la Confédération intergalactique de Lumière ne se trouve pas dans le baudrier d'Orion ni dans les environs de Sirius. Bon, ici une petite précision sur Sirius A, parce que c'est nécessaire. Si nous disons que Sirius B est un quartier général de la Fédération Galactique de l'Ombre avec reptiliens et tout ce que vous voulez, qui a toujours été comme ça, depuis les guerres l'Iran, hein, ou les Lirans, qui sont basiquement les premiers frères et sœurs de l'espace, hein, dans cette galaxie. Hein, quand les Lirans ont eu des guerres du côté de Sirius, donc ont été chassés dans toutes les galaxies. Jamais, je crois, jamais, il y a eu de vrai quartier général de frères et sœurs de l'espace sur Sirius B. Maintenant, Sirius A, c'est une autre étoile avec des planètes autour. Et sur ces planètes, il y a des formes de vie aquatiques qui ressemblent aux dauphins et baleines de la Terre. On parle de Sirius A. Donc, ces êtres aquatiques communiquent avec leurs semblables sur la Terre, c'est-à-dire les dauphins et les baleines. Et ces êtres de Sirius A n'ont pas besoin de venir sur la Terre en vaisseaux spatiaux. Ils ne communiquent pas, généralement, sauf avec ceux qui ont des connexions dauphins. Mais ces êtres-là ne communiquent pas avec les humains. Hein. Ils communiquent avec les dauphins et baleines sur la Terre, à qui ils envoient leur code, leur message. Et dauphins et baleines sur la Terre qui travaillent sur les vortex sous-marins. Hein, et qui travaillent aussi avec les frères et sœurs de l'espace dans les bases comme la base Atlanta. Tiens, ben je vais vous la mettre là, la base Atlanta. Où vous voyez des baleines qui rentrent dans la base extraterrestre qui est sous l'océan. Hein, mais il n'y a pas de communication channeling directement depuis ces êtres aquatiques de Sirius A. Par contre, Sirius B, il y a tout le
le faux truc, faux channeling qui fait fureur. Voilà, je pense que ça suffisait comme petite précision et petit point ici au sujet de Sirius A. Voilà. Par contre, Sirius B, ça va pas du tout. C'est reptilo complet, d'accord? Déjà, c'est la première chose. Alors, pour éviter la confusion, nous disons, nous, le programme H-Star Command, programme de la lumière dorée, que donc, nous ne sommes pas basés dans les environs de Sirius. Alors, quand vous voyez des gens qui vous disent que le quartier général du programme spirituel, christique, etc., de la lumière dorée, tout ça se trouve sur Sirius, non, 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 non et non. Alors, utilisez votre propre discernement. Si ça vous plaît, si vous voulez marcher avec ça, allez-y donc. Mais moi, je vous dis, au nom des frères et sœurs de l'espace avec qui je suis en contact depuis très longtemps, que ce n'est pas le cas. Hein, j'essaierai de faire une petite vidéo avec une super visite de la capitale de la Confédération intergalactique, qui se trouve plutôt dans les environs d'Aldébaran, avec, je crois que c'est le frère de l'espace Aton qui nous fait faire une visite donc de la capitale de la Confédération intergalactique, qui est le centre des opérations de toutes les planètes unies de notre galaxie et de notre univers local. Hein. Mis à part une grosse mission de la galaxie Andromède et de la constellation Andromède. Bon, on va pas aller plus dans les détails, c'est pas la peine, il faut que ce soit bien clair et que ce soit assez simple, parce que nous ne marchons pas avec le moteur de la planète Terre. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors moi, je trouve que tous les gens qui nous amènent des soi-disant révélations, missions, messages, enseignements, avec toutes ces histoires-là de Sirius, de portails qu'il faut ouvrir, et avec des noms compliqués, etc. Non, 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 c'est pas chez nous ça. Allez-y si ça vous chante, ce n'est pas chez nous. Tiens, un gros flash là-bas, il y a une navette qui est là-haut, là, juste là, qui surveille ce que je dis. Une pause. Donc, comme j'ai dit, on fera mieux demain pour le ciel. Je pense qu'on aura une lumière meilleure demain, donc on fera beaucoup plus de choses demain. Là, je voulais donner quelque chose de court pour présenter un peu cette vidéo sur l'émission. Peut-être que ça va être une série, c'est possible, c'est fort possible. Alors, avant de vous passer quelques extraits audio, où je mettrai des portraits d'H-Star sur donc la mission planétaire de H-Star Command, qui est en 4 CD audio, je vais parler un peu des missions que vous pouvez découvrir avec mes thèmes galactiques, où il n'est pas employé du tout de données astrologiques. Hein, j'ai seulement besoin de votre prénom et de votre nom de naissance, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et là, c'est une fenêtre de contact avec mes vaisseaux qui m'aident à réaliser ces thèmes galactiques pour vous. Alors là-dedans, il y a beaucoup d'informations. Hein, comment arriver à vous retrouver dans votre réalité d'être qui est venu comme volontaire sur la Terre, venu d'ailleurs. Vous avez beaucoup de choses, telles que la planète de transit avant de venir s'incarner sur la Terre. On s'arrête sur une planète du système solaire hein, pour avoir certaines capacités avant de venir sur la planète Terre. On donne aussi, avec les frères, votre lignage galactique, c'est-à-dire d'où vous venez, hein, au niveau des étoiles, hein, de quel système vous venez, etc. Quelle est votre réalité en tant que frères et sœurs de l'espace. Ensuite, il y a des indications pour l'environnement, vos conditions ici sur la Terre, dans cette vie. Il y a des informations sur votre mission ici sur Terre. Hein. Et ensuite, il y a donc une autre partie avec
la connexion avec les vaisseaux, quels sont les vaisseaux qui sont vraiment connectés avec vous. Comme ça, c'est plus facile pour vous de recevoir des codes, pas forcément des coups de téléphone, hein. Vous recevez des codes simplement. Donc de ces vaisseaux, si vous connaissez votre connexion vaisseau, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ça se fait tout seul après. Et ensuite, il y a également, donc à la fin du thème galactique, des informations sur votre mission universelle, c'est-à-dire celle que vous allez pouvoir choisir dans le nouvel univers local qui est en train de se former. Et tous ceux qui ont demandé ces thèmes galactiques, je fais sous la guidance des frères de l'espace depuis quelques années, pas mal d'années d'ailleurs, ont été très, disons, très contents. Je veux dire que ça leur a fait un déclenchement extraordinaire pour leur réalité ici multidimensionnelle de volontaires venus des étoiles pour la mission Planète Terre. Voilà. Alors là pareil, je vous mets un titre légende sur ces thèmes galactiques, carrément dans la vidéo, là, carrément. Allons-y. Installation super refuge en face du vortex. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? Donnez-moi ça. Vous allez voir le vortex, on va prendre des photos de nuit là, des vaisseaux, Christophe Bell et compagnie. Ben oui, mais non problème. No problème. Voilà. Boum. Voilà. 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 Ici, on a donc... attendez, je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est une pyramide avec un lac, des portes dimensionnelles où viennent les synchronisateurs. Voilà. Et puis là, ça c'est la base extraterrestre multidimensionnelle. Voilà, vous avez tout le truc là. C'est pas bien ça. Et super endroit. Et là, on a le massif des Madres. Voilà, là-bas. Madre avec un S, qui veut dire en espagnol les mers. Et bien, si c'est pas vortex féminin et vortex masculin et multivortex poche 5D, je sais pas ce que c'est ici. Hein, voilà. Allez, on visite la cabane, on regarde l'installation des promeneurs. On a même réussi à venir en voiture. Oh, incroyable. Zone de ski de fond, hein. Tiens, c'est nouveau ça. Il vient d'être mis. Et puis là, pour ceux qui font des raquettes. Alors voilà, on commence à s'installer là. On a démarré le fuego. Ça, c'est pour griller. Et puis ça, c'est pour dormir. Voilà. Là, c'est les banquettes pour dormir. Voilà. Voilà. Devant la cabane au Canada, c'était le refuge. Les équipes de choc sont toujours dehors, dans la tente. Voilà, de ce que vous savez. Quel beau feu. Waouh. C'est un feu indien, ça. Il a la forme d'un tipi, là. Hello, Captain here. Pendant qu'on a encore un peu de lumière dans ce refuge spécial, sanctuaire des équipages, et qu'on voit encore le vortex base au fond derrière. Attendez,
vous allez le voir un peu mieux comme ça. Voilà, vous le voyez là au fond. La pyramide avec le lac et les portes pour les synchronisateurs. Et la base extraterrestre qui est derrière. Je pense que ça fait partie des messages de Sananda ou de Frères de l'Espace. Je vais voir dans quoi je vais le mettre. Alors c'est un texte assez top niveau, donné par Adonisis à Siragusa, et qui devrait aller bien avec tous ceux qui sont quand même dans cette mouvance chrétienne. Mais c'est quand même les Frères de l'Espace qui parlent là, et c'est principalement qui parlent là, et ben c'est Orton qui parle en unité avec Adonisis, etc. C'est des êtres qui ont amené la lumière sur Terre. Attention, attention. Alors voilà le texte. J'ai répandu l'Esprit Saint sur la terre. Ceux qui ont été oints par la lumière sanctifiante verront et entendront, et deviendront des ouvriers laborieux du radiant 1 de ses anges. À cause de leur foi et de leur amour, ils seront appelés fils vivants de Dieu. Ils endureront la raillerie et la dérision, des persécutions et afflictions, à cause de la sainte vérité qui brille dans leurs esprits. Le dragon les haïra. Alors dragon, attention, on ne parle pas des bons dragons de fantasy et tout ça, là on parle du dragon qui dirige la Chine par exemple. Et c'est vraiment le noir du noir. Le dragon les haïra et les éprouvera dans la chair afin de les dissuader. Mais il est vrai que leurs âmes seront fortifiées et leur langue rendue à deux tranchants, afin qu'ils puissent se défendre et abattre leurs ennemis. La haine ne pourra pas les blesser, parce que j'ai répandu l'amour divin et la justice divine dans leur cœur. Les anges protecteurs ont été mis à leur côté et sur leur chemin pour les restaurer de force, d'assurance et de paix. Que les impies craignent, parce que je les ai élus pour être le sel et le levain du nouveau royaume. On parle là des gens de la lumière, hein, attention. Que les impies ne doivent pas toucher. Que ceux qui sont malveillants fassent attention, parce qu'en vérité, je n'épargnerai pas ma sainte colère si à un seul d'entre eux sera tordu un seul cheveu. À ceux qui sont ceux que Christ m'a recommandé de conserver. Christ, c'est une énergie, hein, mais en même temps, c'est les êtres les plus hauts de l'univers. M'a demandé de conserver pour le temps qui s'approche et qui verra le jour de ma puissance et de ma gloire dans le monde. Ici, évidemment, Orton, etc., parle des élus qui s'élisent eux-mêmes et qui doivent être sauvés et conservés, y compris avec leur corps physique. Attention. Attention, attention, fils de la matière, parce qu'il est également vrai que ces esprits vivants dont je parle sont une unique chose avec Christ et avec moi. Le temps des moissons est proche et à cause d'eux, il sera abrégé. Heureux sont ceux qui auront vu et entendu et rendu l'esprit de vérité consciente. Heureux sont-ils. Gare, gare à ceux qui par arrogance et orgueil ont refusé l'offre de grâce du radiant 1. Gare. P. Signé Adonisis en PEX Solex, télépathie à Eugenio Siragusa.